Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de retard puisque cette vidéo était censée sortir dimanche dernier et nous sommes déjà mardi. Malheureusement, voilà, j'ai dû prendre quelques jours de repos puisque je me suis un petit peu fait mal au dos. Mais du coup, je reviens avec la vidéo des produits terminés comme vous l'avez vu dans le titre. Et donc, il y a pas mal de références parce que je devais déjà vous faire la vidéo le mois dernier. Donc là, il est vraiment temps de la faire. Donc je vais vous présenter tout ça, sachant que j'ai décidé aussi de finir un certain nombre d'échantillons. Ça avance très doucement puisque je n'entame pas plusieurs nouveaux produits en même temps. C'est-à-dire que si je veux tester un échantillon de crème hydratante, je ne vais pas, pour le visage, je ne vais pas tester également le nettoyant ou le sérum ou le masque. Je teste uniquement la crème hydratante et le reste, je reste sur ma routine habituelle. Donc ça prend beaucoup de temps puisque en échantillon, souvent ça me fait au moins 2 utilisations. Et donc je n'utilise qu'un seul échantillon par jour maximum, bien que des fois c'est encore plus long puisqu'il y en a, j'utilise que le matin ou que le soir ou voilà, donc souvent là c'était des crèmes hydratantes pour le visage, le matin uniquement, et donc c'est la plupart des échantillons que j'ai utilisés, et quelques masques pour les cheveux, et shampoing aussi je crois. Donc ça c'est pareil, ça prend du temps puisque tout simplement on n'utilise pas des produits cheveux tous les jours. Voilà. Mais là l'objectif c'est de terminer tous les échantillons présents dans ma salle de bain avant de réentamer la référence correspondante. C'est-à-dire si c'est une lotion, il faut que toutes les lotions soient terminées dans la salle de bain avant de réentamer une nouvelle lotion. Voilà un petit peu l'objectif des prochains temps parce que j'ai envie d'éliminer un petit peu certaines références. Et donc forcément, ça décale aussi les tests des produits habituels, tout simplement parce que le temps que je teste les échantillons, je ne continue pas à utiliser mes produits habituels. Mais voilà, j'ai besoin d'avancer là-dessus en ce moment. Ok, donc c'est parti. On va commencer d'ailleurs par les échantillons, comme ça sera fait. Donc côté cheveux déjà, donc ça sera pas forcément dans l'ordre. J'ai testé de chez Chlorane le masque nutrition et réparation au beurre de Kupuasu bio. J'ai pas trouvé ce masque exceptionnel, honnêtement. J'ai trouvé qu'il était un petit peu difficile d'application. Il est très épais. Donc moi, je le frotte bien dans mes mains pour réussir à chauffer un peu la matière, à l'appliquer mieux dans mes cheveux. Mais même en faisant ça, c'est pas idéal. Je me retrouve quand même avec des gros morceaux à certains endroits. Ça se rince bien par contre. Mais après, au niveau des effets, c'est sans plus pour moi. Il n'y a pas trop de conséquences particulières. J'en ai utilisé plusieurs. Je sais pas si les autres sont ici aussi. Mais ouais, voilà, ça s'utilise, mais je pense que je suis pas la bonne cible pour ce type de masque. Côté visage, j'ai testé la crème de chez Jowae, la crème légère hydratante au lumiphénol antioxydant et eau de fleur de sakura. J'ai beaucoup aimé cette crème. Elle est douce, elle est légère, elle est pas mal du tout, franchement, elle s'applique bien, elle est agréable, l'odeur est ok. Ça, oui, si j'avais la possibilité de tester en plus grand format, ça fait partie des références que je voudrais bien tester, oui. Mieux. Ensuite, de chez La Rosée, j'ai testé la crème visage hydratante au beurre de karité bio. Bon, c'est écrit dessus, hein, c'est pour les peaux sèches à très sèches. Oui, voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est pas mon type de peau. J'étais curieuse, j'ai eu envie de tester parce que j'avais l'échantillon. Mais voilà, c'est vraiment le seul problème. Par contre, au niveau de la texture, au niveau de l'odeur, elle est neutre. La texture, elle est sympa. C'est juste trop riche pour moi, mais pour les peaux sèches à très sèches, je pense que c'est une référence qui doit être pas mal parce que voilà, elle fait bien son travail et on sent bien qu'il y a du karité dedans. Donc c'est sympa. Mais par contre, du coup, je vais pas utiliser non plus le deuxième. Je vais le laisser de côté pour des personnes qui ont ce type de peau. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai un deuxième masque. J'ai testé aussi le shampoing à la pivoine bio de chez Chlorane. Ça, j'ai trouvé que l'odeur était très discrète, ça lavait bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, je m'attendais à un petit peu plus de sensorialité. C'était pas mal, mais c'est pas mon shampoing préféré. Voilà, tout simplement. Après, il faisait bien son travail. Ensuite, de chez Filorga, j'ai testé le Oxygen Glow Mask. Ça, j'en ai un autre à tester, donc je vais retester une deuxième fois. C'est le masque Super Perfecteur Express. J'ai
adoré. C'est tout doux à l'application, c'est très agréable. J'ai envie de l'avoir en grand format, hein, clairement. C'est efficace aussi, j'ai l'impression. J'avais la peau qui était plus belle, qui était très sympa. Donc ça, oui, c'est un grand oui et j'ai très envie de le tester à nouveau. De chez Bioderma, maintenant, j'ai testé dans la gamme Atoderm l'huile de douche. L'huile lavande, donc relipidante, apaisante, anti-irritation. Il n'y a pas d'odeur et par contre la texture est plutôt sympa. C'est une huile de douche, voilà, moi j'aime bien. J'aime bien ce genre de texture et du coup ce produit-là a fait partie des produits que j'ai appréciés. Bien que ça manque un tout petit peu de sensorialité comparé à d'autres huiles de douche qui existent. Mais c'est pas mal. Et dans la même marque, j'ai testé dans la gamme Hydra Bio le perfecteur SPF 30. Donc j'ai trouvé que c'était un peu blanc à l'application, mais ça se travaille bien. L'effet blanc est disparaît, il n'y a pas d'odeur. C'est sympa au niveau de l'hydratation. J'aime le fait qu'il y ait un SPF à l'intérieur. J'aime bien, c'est simple, efficace. Voilà, c'était sympa. C'était plutôt réussi. Donc voilà pour les échantillons que j'ai réussi à passer. J'ai l'impression d'être sur les échantillons depuis tellement de temps que je comprends pas comment il peut y en avoir si peu. Mais bon, écoutez, en même temps, c'est vrai que celui-ci, il m'a fait énormément de temps. C'est 5 ml, mais en fait, ça dure... il n'y en a pas besoin de beaucoup, en fait, donc ça dure super longtemps. Et j'ai pas commencé non plus les échantillons depuis des mois. J'ai repris récemment, donc voilà. On va donc passer aux produits maintenant. Alors, il y en a que j'ai arrêté aussi. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains. Et notamment la crème solaire de la marque Isdin, je sais toujours pas comment ça se dit. Je l'avais eu dans une box Blissim. C'est une très belle découverte. L'odeur qu'il y avait au début, elle a été vite oubliée. Au début, pareil, j'ai eu le visage qui chauffait un petit peu. Au bout de quelques jours, c'était terminé. Une fois que cette odeur était oubliée, que ma peau s'était habituée à ce produit, il était parfait. Pas de film blanc, pas de film gras, pas d'effet collant. Ça pénètre tout de suite, ça a un toucher sec, un fini mat, c'est nickel. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Là honnêtement j'ai pas été sérieuse ces derniers temps sur les crèmes solaires. Et là il commence à être trop vieux. Il arrive à la fin et on sent que l'odeur a un petit peu changé, donc je préfère arrêter. Mais sinon c'était un très bon produit, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite de chez Yves Rocher, j'ai terminé le contour des yeux défatigant hydratant, qui est un peu plus un sérum qu'une crème contour des yeux. C'est vraiment un petit sérum très léger, il en faut très peu. C'est bien hydratant, c'est facile d'application. J'ai bien aimé pour ce côté hydratant là. Maintenant moi ça manque d'un côté anti-cerne, mais sinon pour le côté hydratant, au complément d'une bonne crème, c'est vraiment pas mal. De la marque Imparfaite, j'ai terminé le sérum hydratant pour peau comblée, que j'avais en 30 ml. J'ai beaucoup aimé. Ça hydraté, ça colle pas, il n'y a pas trop d'odeur, le flacon est très pratique. Voilà, rien à dire. C'est un très bon sérum hydratant. Par contre, je l'ai terminé en un mois. Je crois que je n'ai jamais fini un sérum hydratant en un mois. Il se finit à une vitesse phénoménale. Je suis même pas sûre d'avoir fait un mois complet. Mais par contre, il est très agréable et très sympa. Mais je suis pas sûre que financièrement ce soit le bon plan parce que des fois il y a des produits chers, mais il en faut tellement peu qu'au final on en a pour 6 mois. Alors que là, il est pas très cher. Je crois qu'il était aux alentours de 14 € les 50 ml, un truc comme ça. Là, on est à 30 ml. Mais alors, par contre, il finit à une vitesse phénoménale. Donc, même si on dit que ça vaut 7 €, bah, 6 x 7, 42. Et donc, comparé à un sérum hydratant qui va valoir 42 € mais qui va vous durer 6 mois, il faut quand même faire le comparatif. Voilà. Et il est juste hydratant, il n'a pas d'autres fonctions, mais il était très sympa. Côté cheveux, j'ai terminé l'après-shampoing du rituel de Sakura de chez Rituals. L'odeur était légère, il s'appliquait bien. C'était bien sympa, j'ai bien aimé. Il me rendait les cheveux un petit peu doux, un petit peu plus lisses. Visuellement, ils étaient un petit peu plus forts. Voilà, j'ai bien aimé ce produit. C'était très sympa. Donc bonne surprise. Alors je suis désolée, je sais pas si vous entendez tous les bruits de voitures qui passent. Mais là, je sais pas trop comment faire mieux que ça. De la collection de Noël 2023.
que j'avais eu courant d'année 2024. J'ai terminé le gel douche, bain douche litchi givré de chez Yves Rocher. Voilà, l'odeur était assez forte, mais c'était plutôt sympa. La texture, elle est simple hein, chez Yves Rocher. C'est un bon basique. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. À chaque fois, de toute façon, les gels douche de chez Yves Rocher, ils se ressemblent un petit peu tous. C'est surtout les odeurs qui changent. Et au niveau de l'odeur de celui-ci, je préfère la collection de Noël de cette année. Alors, je sais que de toute façon, on ne se retrouve plus, mais au niveau de la texture, je vous dis, ça change pas d'un gel douche Yves Rocher à un autre, d'un bain douche en tout cas. Donc voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous en parler. Et puis au niveau de l'odeur, de toute façon, au moins je peux vous faire un comparatif avec les odeurs actuelles. Ok, de chez Verao maintenant, j'avais eu aussi dans une Blissim la crème galbante fesses et seins qui hydrate et tonifie, parfum papaye. Écoutez, c'est une odeur qui est sympa, qui est plutôt discrète, ça pénètre bien, c'est très très légèrement frais, c'est plutôt agréable à utiliser en fait. Après, bon voilà, c'est hydratant. Je suis contente d'avoir testé, c'était rigolo, c'était sympa à utiliser. Maintenant, je pense pas racheter. D'ailleurs, je vous ai pas fait de tri, je rachète pas. Vous savez quoi, je le remets en place tout de suite et comme ça on continue avec les deux colonnes, avec les deux parties. Voilà, donc de ce côté, je vous ai mis ce que je ne rachète pas. Donc vous l'avez compris, presque tous les échantillons, la crème Verao, simplement parce que voilà, pour moi ça reste un simple hydratant. Le contour des yeux parce qu'il me manque vraiment ce côté anti-cerne, mais sinon il était très bien. Et le gel douche. Et du côté je rachète, j'ai mis la crème solaire qui était très bien. J'ai quand même mis le sérum de la marque Imparfaite qui était quand même très agréable. L'après-shampoing et un échantillon, le Filorga et la crème Joe. Voilà. Ensuite, de la marque Ambriolis, j'ai arrêté ce soin blush de peau rose lumière. Franchement, j'ai pas aimé ce produit. J'ai trouvé que ça donnait un effet coup de soleil un petit peu au début. C'est pas très agréable à appliquer, c'est pas très hydratant non plus. J'ai pas compris ce produit, j'ai pas été convaincue. L'odeur est ok, ça tire un peu sur le rouge, mais ça passe quand même. Mais franchement, je n'y ai pas vu ni d'intérêt, ni de côté agréable. Donc, je le mets côté non, vous l'aurez compris. Chez Bioderma aussi, je n'ai pas terminé. Je pense que c'est le dernier que j'ai pas terminé. L'huile démaquillante, nettoyante, apaisante dans la gamme Créaline, donc l'huile micellaire. Ça s'enlève très bien, c'est plutôt agréable à utiliser, c'est simple, efficace, voilà. Mais l'odeur, je n'arrive pas au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'au début, je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'odeur, c'était correct, voilà, tout allait bien. Et en fait, au bout de quelques jours, j'ai commencé à trouver une odeur je sais pas comment vous le décrire, pas de rance, mais une odeur de produit très brut, très neutre en même temps. Mais franchement, j'ai arrêté parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je commençais à arrêter d'utiliser l'huile tout court. Et du coup, j'ai préféré changer d'huile tout simplement parce que je n'arrivais plus à l'utiliser. Voilà. Donc ça non, j'ai pas aimé. J'en ai oublié un dernier qui n'est pas du tout terminé, il est à peu près ici. J'ai insisté sur ce produit de chez Typologie. C'est le sérum exfoliant à l'acide glycolique 10%, plus extrait de pistachier lentisque. Donc c'était exfoliant et astringent. En fait, il est pas mal, mais j'arrive pas à l'utiliser. Voilà. Et il a fini par passer de date. Donc là, j'ai dit stop, puisqu'il n'avait que 6 mois d'ouverture. En fait, c'est un bon exfoliant. Je pense qu'il est bon. Il n'a pas d'odeur. Il est facile à appliquer. Mais il n'est pas agréable. Voilà. J'ai l'impression d'appliquer de l'eau et en même temps de l'eau qui me fait pas du bien. Et du coup, voilà, j'y arrive pas à l'utiliser. Celui de Freshly Cosmetics, par exemple, on est sur quelque chose de plus crémeux, beaucoup plus sensoriel, beaucoup plus sympa. Ça, j'y arrive pas. Il me manque vraiment un côté sensoriel pour arriver à utiliser ce produit. Ensuite, de chez Lumene, j'ai terminé la crème de jour anti-rides dans la gamme Nordic Bloom. C'est sympa. L'odeur, elle était correcte. C'est plutôt économique parce que là, pour le coup, ça passe très lentement. On a besoin de peu de matière. C'est une hydratation qui est moyenne. J'aime bien. Il y a un côté anti-rides. Maintenant, est-ce que j'irai jusqu'à le racheter? Je pense pas. J'en ai testé des plus sympas.
mais c'était plutôt une réussite. Un autre produit que je n'ai pas apprécié, c'est l'eau micellaire haute tolérance de chez Nubiance, la Myceliance. C'est une eau micellaire qui est vraiment très très basique, très simple. Elle est faite pour les peaux sensibles, etc. Donc effectivement, c'est cohérent, mais il n'y a pas d'odeur, ni bonne ni mauvaise. C'est sans plus en fait. Et moi qui n'aime pas les eaux micellaires, du coup j'ai pas du tout eu envie de l'utiliser. Je n'ai pas du tout fini ce gros flacon de 500 ml. J'en avais gardé juste un fond et le reste je l'ai donné à quelqu'un. Mais vraiment, non. Là, la seule que j'apprécie de toute façon pour l'instant, c'est celle de chez Nuxe, dans la gamme Very Rose, je crois. Mais ça, non. Pas du tout. Je n'ai pas du tout apprécié. J'ai ensuite testé le Granité de douche exfoliant parfum Pina Colada de chez Blanc Crème. Alors ça, c'est un produit qui était plutôt sympa en termes d'application. Les grains sont présents, mais ils sont pas non plus très agressifs. Voilà, la texture, elle est sympa. Par contre, l'odeur, j'ai pas aimé. En fait, j'avais choisi les odeurs qui me plaisaient le moins. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. J'ai commencé par ça et donc du coup, je n'ai pas aimé l'odeur de ce produit. Voilà, mais par contre, au niveau de la texture, etc., c'était sympa. Donc à mon avis, avec une autre odeur, je pense que je préférerais. Ensuite, de la même marque, j'ai testé la crème bain douche parfum miel. Donc toujours de chez Blanc Crème. Et cette fois-ci, j'ai été surprise en fait par l'odeur. C'est-à-dire que je m'attendais à un miel un peu gourmand, un peu comme chez Nuxe, un peu doux et tout. Et en fait, c'est pas du tout une odeur de miel que j'ai appréciée. Donc ça, c'était la petite déception. La crème en elle-même, elle est plutôt agréable. Elle mousse bien, voilà, c'est sympa. Donc pareil, problème d'odeur. À voir avec les autres odeurs si ça marche mieux. De chez Payo maintenant, j'ai testé le Hangover, le Morning Mask, donc le masque tissu détox éclat. Et je dois avouer que ça, j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé sympa, il était bien coupé, il était très sympa. Voilà, il tenait bien, très agréable à utiliser. Il sentait bon, il n'était pas aussi imbibé que ceux que j'utilise d'habitude de Eco Secret Séoul, mais il était quand même suffisamment imbibé. Et oui, j'ai trouvé qu'il avait apporté quelque chose au niveau éclat, donc ça je valide complètement. De chez The Body Shop, j'ai terminé aussi le sérum concentré à l'Edelweiss. L'odeur était plutôt sympa, ça s'appliquait facilement, ça pénétrait bien, voilà, ça laissait pas de film gras. Par contre, j'ai pas vu d'effet particulier, donc c'est pareil, je vais pas le mettre dans les côtés où je rachète. Mais voilà, il était sympa à utiliser. En contour des yeux, j'ai aussi terminé la crème de chez Luminé, la Glow Awakening Eye Cream. J'ai pas trouvé très efficace. Voilà, clairement j'ai trouvé que ça manquait d'efficacité. Par contre elle était très agréable à appliquer, il en fallait très peu, donc elle est très économique. Je l'ai trouvée assez hydratante, elle n'a pas d'odeur, voilà, elle est si pareille que le sérum de chez Yves Rocher. Si vous cherchez juste un peu d'hydratation, un petit peu de lumière, elle est très bien. Mais moi j'ai vraiment ce côté anti-cerne qui me manque. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas apprécié. J'ai terminé aussi de chez Skin and Out les patchs Stop Bouton. C'était pas mal. Voilà. Des fois ça marche bien, des fois ça marche un peu moins, ça dépend du type de bouton. Mais voilà, ça aidait pas mal. Dès que j'avais un bouton qui faisait un peu mal ou quelque chose comme ça, je le mettais le soir, je l'enlevais le lendemain matin. C'était plutôt discret en plus. Ça permettait d'aider le bouton en fait dans son développement et c'était plutôt efficace. Donc oui, ça je valide. En soi, c'était plutôt une réussite. Vous l'avez vu, je crois, dans les Vlogmas, mais j'avais utilisé les billes de bain effervescentes parfum noix de coco de chez Blanc Crème, toujours. Et j'avais mis les 3 dans le bain, il y avait une odeur qui était légère, qui était plutôt sympa pour le coup. C'était bien effervescent, mais il n'y avait aucun effet voilà, dans le bain. Pas de mousse, rien d'intéressant. Donc je me suis dit qu'il en fallait beaucoup plus ou qu'il fallait l'utiliser comme bain de pied plutôt. Parce que pour une baignoire, en tout cas, les 3 billes de bain, c'était pas assez. Et du coup, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, de chez Clinique, j'ai utilisé le masque hydratant de nuit. Alors, celui-là, il est très économique. J'avais un format de 15 ml, je crois. 30 ml, pardon. Et franchement, ça fait une éternité qu'il est ouvert. Il avait 24 mois d'ouverture et c'est tant mieux parce que je l'ai commencé en avril. Alors je ne l'utilisais pas non plus absolument tout le temps.
mais je l'utilisais quand même assez régulièrement et il m'a duré une éternité parce qu'il en faut peu. Je l'utilisais par-dessus ma crème hydratante du soir, mais en laissant 5 minutes entre les deux. Je l'aimais bien, j'ai trouvé que ça boostait un petit peu l'hydratation, c'était facile d'application. Le fini était ni trop gras ni trop collant. Ma peau était plus douce le matin. J'ai beaucoup aimé ce masque. Voilà. Oui, je serais susceptible de le réessayer parce qu'il était quand même très sympa. Allez, il reste 3 produits. Ça, c'est pas vraiment pour moi, mais je vous en parle quand même. C'est le gel douche Hydra Protecteur qui est fait pour toute la famille de chez Aderma. Voilà, dès 2 ans. Et donc ça, je l'avais utilisé pour ma petite, puisque je cherchais un format tout simplement plus petit pour aller en vacances, je crois. Plus petit que celui que j'avais qui était énorme. Et donc j'avais utilisé celui-là. Franchement, voilà, il fait le travail, hein, il est pas mal, mais bon, c'est vraiment pas mon gel douche préféré. J'ai trouvé que celui qu'elle utilise d'habitude de chez La Rosée ou de chez Mustela était bien plus sympa, bien plus sensoriel que celui-là. Mais si vous cherchez quelque chose de très neutre, voilà, il fonctionne. Il fonctionne bien. Maintenant, c'est pas mon préféré. De chez Kerastase, j'ai terminé dans la gamme Genesis le bain hydra fortifiant, donc le shampoing. C'est le deuxième que je termine de cette gamme et dans ce format. J'ai eu un petit peu moins d'effets que le premier. C'est pour ça aussi que je voulais le retester. C'était pour voir si les effets restaient à long terme. Sur le long terme, je l'ai trouvé un petit peu moins efficace en termes d'anti-chute. Donc c'était peut-être une part de chance aussi la première fois. Mais sinon, ça reste un shampoing que j'apprécie énormément. Le fait qu'il y ait un côté anti-chute, ça rajoute un petit plus, même s'il n'est pas hyper efficace. Donc oui, ça c'est un produit que j'aime beaucoup, que je suis susceptible de racheter. Là, j'ai une autre gamme à tester chez Kerastase. Mais voilà, ça fait partie pour le moment, en tout cas, de mes shampoings préférés dans cette marque. Et de mes shampoings préférés tout court d'ailleurs. Il est très agréable, très sensoriel et l'odeur est top. Voilà. Il reste un dernier produit, c'est de chez Rituals. Du rituel de Jing dans la catégorie relax et non pas dans la catégorie sleep. Donc on est sur lotus sacré et jujube, la mousse de douche. Les mousses de douche Rituals, comme d'habitude, j'adore. Ça sort en gel, ça se transforme en une petite mousse toute douce, toute fine. Et l'odeur de ce rituel, et l'odeur de ce rituel, franchement, au départ, la première fois que je l'ai utilisé, c'était en crème. J'ai pas trop aimé. Et en fait, là, en mousse de douche, j'ai adoré et je m'y suis vraiment faite à cette odeur. Et maintenant, je l'apprécie beaucoup. Donc, voilà, c'est un petit peu citronné, un petit peu, mais doux quand même. J'aime beaucoup. Donc, c'est un grand oui. Voilà. Et bien, écoutez, je pense que ça fait déjà pas mal de produits. Il y a pas mal de références que je ne rachèterai pas, clairement. Mais c'est à ça que servent les tests, bien entendu, à savoir justement vers quoi me tourner. Et si vous avez les mêmes goûts que moi, à savoir vers quoi vous tournez vous comme produit. Donc voilà, maintenant je sais que moi j'ai un besoin d'une certaine sensorialité. Donc là, c'est ce qu'il a manqué dans un certain nombre de ces produits. Et j'ai besoin aussi que l'odeur soit correcte. C'est aussi un des plus gros défauts qu'il y a eu là-dedans. Et après, c'était des problèmes de cible. Hein. Quand je vois les contours des yeux, ils sont bien. Je vous l'ai dit, ils sont très bien. C'est juste qu'ils ne traitent pas ma problématique. Et après, eh bien, il y a eu d'autres produits qui n'ont pas eu suffisamment d'effet sur moi, on va dire, pour qu'ils me plaisent. Mais sinon, ils sont... Mais peut-être qu'ils conviendront très bien à d'autres personnes qui ont d'autres problématiques. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et à mettre un commentaire. Ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Là, j'ai pris encore du retard. Là, le mois de janvier, il est un petit peu difficile à redémarrer. Mais ça va se décanter là dans quelques jours normalement, j'espère. Et donc après, j'espère pouvoir vous faire une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche de façon bien plus régulière. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bye bye!